deuxième, troisième position. Et pourtant, ce qui s'y passe est gravissime. Au point que, vous l'avez sans doute vu, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne viennent d'exhorter Israël à arrêter de coloniser. Alors, exhortation, c'est bien gentil, mais pas l'ombre d'une sanction, évidemment. Je cite, « Au cours des derniers mois, la situation en Cisjordanie s'est significativement détériorée. La violence des colons a atteint des niveaux sans précédent. Ils appellent aussi à lever les restrictions financières imposées à l'autorité palestinienne et à l'économie palestinienne. Et ils disent, nous nous opposons fermement à ceux, y compris des membres du gouvernement israélien, qui prônent l'annexion et le déplacement forcé de la population palestinienne. » Là encore, très bien. Où sont les sanctions? Simplement des mots, encore des mots, tout ça pour ne jamais rien faire. C'est totalement inutile, totalement cynique, totalement hypocrite. Sans compter que la violence continue sans cesse plus forte. Toutes les semaines, tous les jours, toutes les nuits, il y a des attaques de colons et de l'armée, y compris chez les gens, y compris la nuit, avec des lapidations, des attaques par balles, et évidemment les véhicules militaires israéliens empêchent les ambulances d'accéder aux blessés, voire aux morts. Pour l'UNICEF, les enfants paient un prix intolérable l'escalade des opérations militaires et des attaques menées par les colons dans les territoires occupés de Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Entre janvier 2025 et maintenant, au moins un enfant palestinien a été tué en moyenne chaque semaine, c'est-à-dire 3 fois plus que les années précédentes. Cela représente 70 enfants tués dans cette période. 93% d'entre eux ont été tués par les forces israéliennes et 850 autres ont été blessés par balles réelles, abattus, poignardés, battus et attaqués avec du gaz poivré. Les maisons sont démolies quotidiennement, saisies également. Les réseaux d'approvisionnement d'eau sont détruits et l'accès aux soins de santé est entravé. La liberté de circulation est encore plus restreinte qu'avant. Au cours des 30 derniers mois, plus de 300 barrières, checkpoints et autres restrictions supplémentaires ont été imposées sur l'ensemble de la Cisjordanie et empêchent donc les Palestiniens de travailler, d'aller à l'école, d'aller se soigner, de rendre visite aux amis, à la famille, de vivre tout simplement. Les autorités d'occupation s'attaquent aussi au patrimoine palestinien. Ainsi, à Hébron, elles viennent de mener des travaux sur un bâtiment ancestral inscrit au patrimoine de l'humanité, à l'UNESCO, et se l'approprient pour des colons. Israël vient de créer une autorité israélienne des antiquités, chargée de superviser les sites archéologiques de Cisjordanie, c'est-à-dire confortant leur mainmise sur toute la vie palestinienne en Cisjordanie, et y compris son passé, sa culture et donc son existence. Comble de cynisme, ils viennent de décider de créer un musée pour l'armée d'occupation sur les ruines du bâtiment de l'UNRWA. Vous aviez sans doute suivi ça, le bâtiment de l'UNRWA, donc l'Office de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a été interdit de fonctionner, puis physiquement détruit il y a plusieurs mois maintenant, et donc, sur les ruines, ils vont faire un musée pour l'armée israélienne. Ça met en évidence la volonté coloniale, bien sûr, de l'État israélien. Ça met en évidence aussi les pratiques absolument contraires à tout ce qui est droit international, liberté des peuples, et tout ça dans l'immunité et l'impunité la plus totale. Quant à Gaza, la situation humanitaire dans la bande de Gaza reste complètement dramatique. Il y a toujours environ 1 million de personnes qui sont en besoin urgent d'abri, qui vivent sous des tentes ou dans les carcasses des bâtiments détruits. Rappelons-nous que plus de 80% des bâtiments de Gaza ont été complètement détruits et que strictement rien n'est reconstruit, ni même déblayé, dans la mesure où le matériel pour déblayer, les grosses machines, etc., sont interdites d'entrer par Israël à Gaza.
Et la majorité de la population reste déplacée. On est à des centaines de milliers de personnes déplacées qui vivent donc dans des conditions absolument indignes. Médecins sans frontières qui réussit à rester pour l'instant à Gaza, mais ça ne va pas durer parce que vous savez que Israël avait interdit à beaucoup d'assauts humanitaires de continuer à fonctionner s'ils ne donnaient pas les noms de leur personnel palestinien. Et beaucoup d'entre elles ont décidé de ne pas les donner pour protéger leur personnel, parce qu'on sait très bien ce qui leur arriverait. Et MSF est de cela, mais il y a eu un report de la décision, et donc ils y sont toujours. Et ils disent, les conditions d'hygiène en général sont terribles. Il n'y a pas de gestion des déchets, ou très peu. Quelques camions ramassent les poubelles, mais elles sont ensuite entassées dans la partie habitée par la population. En tant qu'organisation médicale, nous voyons énormément de maladies de peau, comme la gale. Tout le monde est touché par l'insalubrité, des jeunes comme les personnes âgées. Les structures de santé sont toujours détruites et les écoles ne fonctionnent toujours pas. Plus rien ne fonctionne. On ne voit rien qui est en train de s'améliorer. Alors on sait que théoriquement il y a une trêve, il y a un cessez-le-feu. On sait aussi tous et toutes que ça n'en est pas un, que la violence coloniale continue à Gaza. Il y a des bombardements, des attaques par des drones, des frappes tous les jours et des incursions par de chars aussi. Rien ne correspondant à un réel cessez-le-feu, bien sûr. Mais la communauté internationale fait semblant d'y croire et fait semblant que Israël se plie à ses injonctions et à arrêter de massacrer la population à Gaza. L'aide continue à rentrer à en toute petite quantité, quelques camions par jour, c'est vrai, hein, il en rentre. Et il y a un peu de nourriture, mais c'est complètement aléatoire. Quelquefois, vous pouvez avoir des tonnes de pommes, et puis la fois d'après, rien du tout, du chewing-gum. Enfin, c'est complètement erratique, et c'est fait de manière à ce qu'il ne soit pas possible de prévoir simplement l'alimentation d'une famille. Comment faire manger les enfants. Donc, c'est une situation de stress absolument considérable. Je vais vous citer le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Kitam et qui vit dans le camp de Magazi, donc pas loin de la mer, et qui a perdu sa mère et 3 de ses frères et sœurs dans un bombardement il y a quelques semaines. Elle-même a été blessée.